Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope. Donc du coup c'est mi-avril, mi-mai pour ce mois-ci. Je m'excuse, je suis malade, donc ne m'en voulez pas, je suis un peu de tension aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc du coup je vais procéder à votre tirage. Donc tirage en croix celtique, événement le plus marquant de la période des 30 prochains jours. Donc j'utilise le tarot des 4 saisons, le Wheel of the Year, pour le tirage général, et pour le tirage sentimental que je ferai ensuite, j'utilise le tarot del Fuego, un peu de couleur. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Alors, votre tirage est un peu particulier. Donc comme pour tout le monde, j'ai déjà tiré les cartes histoire de gagner du temps en fait sur la vidéo, parce que je parle toujours beaucoup, donc voilà. En fait, vous avez en certaines positions 2 cartes qui sont sorties, donc vous avez certainement besoin de beaucoup d'informations. Donc pour commencer, en dos de deck, j'ai ici la carte de l'impératrice. Donc la carte de l'impératrice qui m'explique que sur ce mois, l'énergie dominante pour vous, c'est une énergie maternante, de douceur, d'empathie, de tendresse, d'écoute, d'amour, de donner beaucoup d'amour. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui vous entoure pour ce mois. Donc ça peut être dans les deux sens, c'est ce que vous pouvez donner, mais c'est ce que vous pouvez recevoir, et c'est ce que vous pouvez donner également. Donc du coup c'est parti, on va voir la situation qui vous concerne pour ce mois-ci. La 3 de coupe. Donc la 3 de coupe m'indique que vous allez avoir des moments agréables, des rencontres légères, des rencontres où on s'embête pas, où on se prend pas la tête, avec des personnes que vous aimez, des personnes qui sont agréables, qui sont sympathiques, où il n'y a pas de conflit. C'est vraiment des moments de partage en fait, des moments de partage agréables. Donc voilà dans quelle situation vous êtes actuellement. Beaucoup de bons moments, de nouvelles rencontres qui sont possibles également, mais de nouvelles rencontres toujours dans la légèreté, sans conflit, sans questionnement, sans rien en fait. C'est juste, on est bien, on se voit, on kiffe, et c'est très bien comme ça. Alors, ce qui peut être un peu un défi, pardon, par rapport à cette situation, beaucoup de fatigue. Effectivement, si vous faites beaucoup la fête, vous pouvez être fatigué. Après, quand je dis faire la fête, surtout avec le contexte actuel, je parle pas d'aller en boîte, bien évidemment, mais voilà, si vous faites, je sais pas, barbecue sur barbecue, soirée sur soirée, voilà, il y a pas mal de fatigue. J'ai ici un 10 d'épée, donc vous êtes quand même un petit peu à bout en termes d'énergie, c'est-à-dire que je pense que vous tirez un peu sur la corde en fait. Voilà, alors il se peut que ce soit parce qu'on a tellement été bloqué, on a tellement rien pu faire, et c'est guère mieux en ce moment, mais bon, c'est vrai que c'est un confinement qui est différent des 2 précédents. On rencontre quand même des gens, on voit quand même des gens, enfin en tout cas vous, je l'espère pour vous. Perso, moi j'ai mes enfants et voilà, et bref, c'est déjà pas mal, mais effectivement voilà, c'est vrai que tout le monde en ce moment en a marre, donc voilà, il se peut que, je vais pas dire que vous abusiez sur les rencontres, etc., mais voilà, vous faites plaisir, vous passez des beaux moments, vous profitez, et ça peut vous fatiguer. Donc c'est pas un défi extrêmement énorme. Donc maintenant la base de la situation. Alors j'ai ici un 6 d'épée et un roi de denier. 6 d'épée et roi de denier. Donc pour moi, la base de cette situation, c'est que vous avez pris un temps de recul. Vous avez pris un moment pour vous, vous êtes un peu retiré. Donc c'est peut-être pour ça que justement maintenant vous profitez. Alors, vous avez pris un temps de recul où il vous a été imposé, comme à beaucoup d'entre nous. Mais en tout cas, voilà, il y a une prise de recul en vue de revenir plus fort, en vue de maîtriser en fait, et de faire fructifier ce qu'on a. Et c'est tout à fait logique en fait, parce que justement, voilà, pas de rencontre, pas de sortie, pas de contact, et du coup, maintenant, ce que cette configuration de cartes me fait ressortir, c'est peut-être un peu d'abus sur les rencontres. Ça ne veut pas dire rencontrer 40 personnes en même temps ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec les mesures de confinement, hein. Je dis pas que vous respectez pas ou quoi que ce soit, mais en fait vous avez été tellement privé que
étant donné que maintenant c'est un peu différent, eh bien vous pouvez voir une personne, je sais pas, une personne le lundi soir, une personne le mardi soir, une personne le mercredi soir, et etc. tous les jours de la semaine. Et du coup, le dimanche soir, vous êtes HS, quoi, par exemple. Voilà, moi ça me fait penser un peu à ça. En tout cas, voilà, vous avez pris du temps, ou du temps vous a été imposé, du temps de recul, de façon... Enfin, c'est pas de façon, c'est vous avez pris du temps de recul, et pendant ce temps, vous vous êtes dit maintenant, le peu que j'ai, ben je vais en faire un truc de ouf, quoi. Voilà. Donc, si je peux pas voir mes parents, ma grand-mère et mes frères et sœurs, je vais voir mes amis. Mais par contre, quand je vais les voir, je vais vraiment bien profiter. Voilà. D'où la fatigue. Voilà. Donc, rien de dramatique. Au contraire, c'est plutôt pas mal. Vous profitez de la vie sur ce mois-ci. Sur cette période de 30 jours, vous profitez de la vie. Et vous avez bien raison, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, la vie, elle est courte et il faut en profiter. Alors, dans votre passé, j'ai une 8 de denier. Donc, dans votre passé, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Donc, c'est peut-être pour cela que vous avez eu besoin d'un petit temps de pause, de recul, et que vous avez décidé de récolter les fruits de votre travail, tout simplement. Voilà, je me suis démenée, j'ai fait tous les efforts nécessaires. Quand je dis beaucoup de travail, alors c'est vrai que là je suis partie sur le confinement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous avez fait des efforts, vous avez pris sur vous, vraiment beaucoup. Donc maintenant, le peu que vous avez, vous essayez d'en faire un feu d'artifice. Voilà, mon ressenti. Donc c'est très bien qu'il y ait 2 cartes qui soient sorties, parce que du coup, ça explique en fait à quoi a mené cette période de recul. Et effectivement, de toute façon, c'est tout à fait cohérent. Enfin, les cartes sont toujours cohérentes, mais voilà. Au moins, vous avez un petit peu de détails, un petit peu d'explication. Alors maintenant, on va voir ce que vous avez en tête. Alors, ce que vous avez en tête, c'est la 2 de coupe et la justice. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Donc, une nouvelle rencontre qui peut être, comment dire, une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment, quelques semaines, quelques mois, il y a peu de temps. Mais ça peut être également une nouvelle rencontre que vous souhaitez, en fait. D'accord? Parce que là, on est sur ce que vous avez dans la tête. Donc, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc, vous pensez à cette personne, vous êtes avec cette personne. Et ça peut être aussi l'envie de rencontrer quelqu'un. Ok? Donc, ce que je vois par rapport à cette situation, c'est que cette rencontre, quelle qu'elle soit, cette nouvelle rencontre, vous apporte un équilibre. En tout cas, c'est pas non, je me suis mal exprimée, pardon. C'est pas qu'elle vous apporte un équilibre, c'est que vous avez besoin d'équilibrer cette rencontre. Ça peut être également un travail, d'accord? Ça peut être, comme je dis toujours, hein, la 2 de coupe, c'est pas que sentimental. Certes, c'est des coupes, mais c'est quelque chose qui vous remplit émotionnellement. On n'est pas rempli émotionnellement que par un chéri ou une chérie. Ça peut être un ami, un nouvel ami, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau logement, une nouvelle ville. Je m'arrête là, vous m'avez compris. Mais en tout cas, voilà, ce que vous avez en tête, c'est de trouver un équilibre par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc c'est les débuts, c'est vraiment le début. Mais voilà, vous voulez trouver un équilibre par rapport à cette rencontre. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est tout, j'ai tout dit en fait. Du coup, ce que vous pouvez faire par rapport à ça. La 4 de denier. La 4 de denier. Ça correspond un petit peu à ce que j'expliquais. C'est pas tout à fait pareil, mais dans l'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire que la 4 de denier, vous êtes conservateur. C'est-à-dire que le peu que vous avez, vous vous y accrochez en fait. Voilà. Vous avez une nouvelle rencontre, vous avez des nouvelles rencontres également, parce qu'on a vu ici que vous étiez dans une situation où vous rencontrez de nouvelles personnes. Donc la 2 de coupe qui se trouve ici peut faire partie de ces nouvelles personnes, d'accord? Ou ça peut être, comme je dis, une personne que vous avez déjà rencontrée avant, ou un job que vous venez de commencer, voilà.
C'est à vous de voir si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, l'explication est la même, enfin ce que je vous ai expliqué dans les deux cas de figure correspond. Donc la capacité que vous avez à agir sur cette situation, c'est de bien vous attacher à ce que vous possédez, d'être reconnaissant pour ce que vous avez, d'être content pour ce que vous avez, même si ça vous paraît peu, soyez content. Si vous avez par exemple, je sais pas, un chéri qui est là mais qui prend pas assez soin de vous, ou qui... je suis désolée, je m'excuse, qui prend pas assez soin de vous, selon vous bien sûr, ou qui vous manque quelque chose, soyez content de déjà ce que vous avez. Ça veut rien dire, pardon. Vous m'avez compris, j'espère. Soyez content de ce que cette personne vous donne, même si pour vous, vous avez envie de plus. Soyez content de ce que cette personne vous donne déjà, parce que c'est déjà énorme. Dites-vous, moi j'ai de la chance, j'ai un chéri, il y a des gens qui n'ont pas de chéri. Voilà, par exemple. Vous voyez, moi si par exemple vous avez un travail et que vous ne gagnez pas assez selon vous, dites-vous, ben moi j'ai un boulot, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Voilà, vous voyez, c'est ça l'idée. Donc voilà votre capacité à agir. Votre entourage maintenant. Alors, votre entourage, waouh, bien. 10 de denier, pardon. 10 de denier. Donc vous avez un entourage qui est très bien, qui est bienveillant, qui prend soin de vous, qui peut vous aider si vous avez besoin de quoi que ce soit. Un entourage qui est très dans le soutien, qui est là pour vous, qui est à votre écoute et qui est dans le partage également. Vous avez autour de vous des gens qui sont là pour vous, pour vous mettre bien, quoi, pour vous voir bien, pour votre bonheur, pour votre... voilà, vous êtes bien entouré. Franchement, sur cette période, vous êtes bien entouré. En même temps, vous êtes dans une énergie qui est quand même super positive, je trouve. Donc forcément, quand on est bien, on attire des gens bien. Voilà. Donc maintenant, on va voir votre futur proche. Alors, j'ai ici un 5 d'épée. 5 d'épée. Alors, 5 d'épée dans votre futur proche, je pense que vous pouvez avoir des conflits intérieurs. Vous vous posez quand même pas mal de questions. Ouais, vous avez galéré, c'était pas facile. Maintenant, vous prenez du bon temps, vous profitez. Nouvelle rencontre, nouveau job, enfin, nouvelle rencontre. Voilà. Nouvelle rencontre dans laquelle vous désirez un équilibre. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Dans votre futur proche, il y a quand même... excusez-moi. Il y a quand même des conflits intérieurs. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions. Je vois pas... enfin, c'est pas que je vois pas. Je ne ressens pas de disputes avec les autres. De conflits, voilà. Il peut y avoir, bien évidemment, des mots un peu plus haut que l'autre, etc. Mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je vous sens plutôt dans la tempérance, justement, dans l'équilibre, dans le fait de chercher à satisfaire tout le monde. Donc, je pense que ces conflits, ils sont avec vous-même, en fait. C'est-à-dire que on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire ci? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que... c'est pas très bon, ça. C'est pas très bon parce que vous avez fait ce que vous étiez capable de faire au moment où vous l'avez fait. Donc, il ne faut pas vous juger, vous critiquer, être méchant avec vous-même. Si vous avez dit une parole que vous regrettez, il ne faut pas la regretter. Il faut plutôt vous dire pourquoi j'ai dit ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai dit ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que maintenant j'en comprends? C'est plutôt ça. Ne vous flagellez pas. Voilà. Donc ça, c'est mon petit conseil personnel. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même des petits conflits intérieurs dans le futur proche. Voilà, avec vous-même. En tout cas, vous êtes bien entouré et surtout, pensez à être reconnaissant pour ce que vous avez. Donc maintenant, je vais passer à vos craintes et vos espoirs. Alors, j'ai ici un 6 de coupe. Je pense que vous pouvez avoir de la nostalgie.
de la nostalgie par rapport à un certain passé, par rapport à des choses que vous avez vécues, une situation bien précise. Alors après, c'est à vous de savoir ce que vous avez vécu. Hein. Moi, c'est un tirage général, j'ai pas d'infos sur votre vie. Mais voilà, je ressens ici de la nostalgie et du coup, effectivement, ça peut être ça en fait, les conflits intérieurs. Ça peut venir de ça. Les conflits intérieurs parce que visiblement vous êtes bien. Alors certes vous êtes fatigué parce que vous faites beaucoup de choses. Après, petite parenthèse, quand je parle de rencontres légères, agréables et tout ça, de soirées, de sorties, de barbecue, je ne sais quoi, petite parenthèse, ça peut également être des parents. Ça peut être également voilà le fait d'être parent. Les écoles en ce moment sont fermées, donc jusqu'au 26 avril, on est bloqué avec nos petits ou nos plus grands d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en même temps, on passe des moments agréables. On est content d'avoir nos enfants, mais on est d'accord. Enfin, si toi derrière ta caméra, tes parents, que tu sois en couple ou célibataire, tu sais que c'est fatigant. Donc ça peut être ça aussi. Ça c'était la petite aparté. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais là avec le 6 de coupe en fait c'est ce que j'entends comme message. Ça peut également tout simplement être des parents qui sont fatigués, qui passent des bons moments avec leurs enfants, mais voilà ça fatigue. On est d'accord, tes parents t'es fatigué, c'est comme ça, c'est tout. c'est beau, c'est magnifique, c'est génial, mais t'es fatigué. Voilà, bref. C'était la petite parenthèse. Donc si vous reconnaissez là-dedans, voilà, ben, ce message était pour vous. Donc pourquoi je pensais à ça? Parce que nostalgie, je pensais au fait justement des familles qui peuvent être séparées et du coup peut-être un peu de nostalgie par rapport à la vie qu'on a pu avoir avant. Quand on était marié, quand on était en couple, même si on s'est séparés parce que ça n'allait plus. C'est vrai que bon, quand on vit une période un peu fatigante, on peut avoir tendance à comment dire, à repenser au passé, même s'il n'était pas parfait. Voilà, c'est vrai qu'on se rend toujours compte de ce qu'on a perdu une fois qu'on l'a plus. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on veut le récupérer, parce que des fois on se rend compte certes de ce qu'on a perdu, mais on se rend compte que c'était pas si bien que ça. Donc voilà, hein, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut vous remettre avec vos ex ou quoi que ce soit. Enfin, je ne juge pas, de toute façon, je ne dis rien. Mais il y a cette notion ici, en tout cas, il y a cette... Voilà. Je sais pas pourquoi il est très ciblé, votre tirage. Voilà, on m'envoie plein d'infos, donc je vous balance tout. Mais c'est vrai que je ressens ici une lourdeur par rapport au confinement, et plus spécifiquement, j'ai réussi, pour vous les béliers. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que voilà, vous, ça vous touche plus, je sais pas. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup pris sur vous. Maintenant, vous profitez, mais ça vous fatigue quand même. Nouvelle rencontre qui vous amène un équilibre ou dans laquelle vous recherchez un équilibre. Soyez reconnaissant. Vraiment, ça c'est important. Soyez content de ce que vous avez en fait. Le peu que vous avez, soyez content. Voilà, ça c'est la base. Donc maintenant, je passe au conseil parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai ici, j'ai ici une reine de denier. Alors le conseil c'est quoi? Le conseil c'est prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Alors, c'est quoi prendre soin de soi? Regardez-vous un bon film, faites-vous des soins, je sais pas moi, un masque pour le visage, pour les cheveux, faites-vous masser, faites-vous un bon repas. Profitez justement avec vos enfants, avec vos amis, avec le peu de personnes que vous pouvez voir. Voilà, prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites ce que vous aimez en fait, tout simplement. Je sais pas, lisez un bon bouquin, faites un gâteau, faites ce que vous aimez. Ça c'est vraiment le conseil sur cette période de 30 jours qui arrive. Prenez soin de vous. Vous êtes une belle personne, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, donc prenez soin de vous. Voilà pour le conseil. Donc du coup, maintenant, après tout ça, je vais passer au tirage sentimental. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas. Si vous avez des questions supplémentaires par rapport au tirage, mettez-les dans les commentaires ou vous pouvez même m'envoyer un mail. Alors, j'ai toujours un petit délai de 4-5 jours avant de répondre parce que je suis... j'ai beaucoup de choses à faire et puis... j'ai beaucoup de mails, de consultations, j'ai mon autre chaîne, j'ai mes enfants, enfin voilà, je vous raconte ma life, mais bref.
J'ai beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, quand on m'écrit, j'ai toujours un petit délai de 3 à 5 jours pour répondre parce que je manque de temps. Mais n'hésitez pas, en tout cas, voilà, sans forcément prendre de consultation, vous pouvez m'envoyer, me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce, je vous fais des bisous pour les personnes qui s'arrêtent là, et je passe au tirage sentimental, donc pour les béliers, pour le mois d'avril 2021. Donc sachant que c'est une période de 30 jours glissante jusqu'à mi-mai parce que je suis en retard, mais ça n'a aucune importance. Le principal c'est que voilà, moi je fais le tirage pour les 30 jours qui arrivent, approximativement la trentaine de jours, hein. Si c'est 45 c'est pas grave. Bref, du coup c'est parti pour vous. Waouh, là j'ai trop de cartes. Alors déjà ce que je vois c'est que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Vous avez des émotions, mais vous savez les maîtriser, vous savez les gérer. Vous n'êtes pas en mode hyper expressif, hyper démonstratif, hyper... voilà. Vous avez des émotions, ça, il y a aucun doute là-dessus. Marrant ça. Punaise. Punaise. Ouais, vous avez beaucoup d'émotions d'ailleurs. Hein. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas, j'ai la force. Excusez-moi, je fais mes petits commentaires, hein, on va y arriver. Alors, ici, j'ai un 2 d'épée. Donc, pour vous, les béliers, dans le domaine sentimental, je pense que vous avez une décision à prendre qui n'est pas facile. Mais que malgré tout, au fond de vous, vous savez quelle est la meilleure décision à prendre. Mais c'est difficile pour vous de faire ce choix. Voilà. Hein, je cherche un exemple, je ne le trouve pas. Si, voilà, c'est ça. C'est un peu comme quand on a le choix entre la peste et le choléra, quoi. Qu'est-ce qu'on choisit? Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous avez 2 choix négatifs à faire, hein, c'est juste une image, hein, ok. Mais voilà, vous avez une décision à prendre, vous savez très bien quelle est la bonne décision, alors consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas au fond de vous, vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous, mais c'est une décision qui est difficile à prendre. Voilà. Alors, c'est parti pour les cartes. Donc, j'ai ici un 9 de coupe, un 5 de coupe et un 9 de pentacle. Voilà. Ensuite, j'ai un 3 de coupe, la force et le cavalier d'épée. Pardon. J'ai des petits reflets, en fait, avec toutes les lumières qu'il y a autour de moi. Donc, du coup... Des fois, je vois pas très bien ce qui est écrit. Donc, avec tout ça, en fait, ce que je vois, c'est que déjà, comme je vous disais, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Vous avez des émotions. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Enfin, il y a 3 coupes déjà dans votre tirage. Donc, vous avez des émotions. Et je pense que vous avez des regrets. Donc, comme j'ai dit pour tous les tirages, je sais pas ce qui se passe ce mois-ci. Hein. Allez jeter un coup d'œil au tirage général si vous l'avez pas regardé. C'est lié. Vous avez des regrets. Vous avez des regrets par rapport à une situation que vous avez vécue avant. Alors, ça peut être avec la personne avec laquelle vous êtes, ou ça peut être une personne, la personne d'avant, en fait, tout simplement, votre ex, quoi, pour le coup. Il y a des regrets, il y a un manque de quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu sur la réserve. Au niveau émotionnel, vous ne montrez pas trop de choses. Et pourtant, je pense que la personne avec laquelle vous êtes, ou la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes célibataire, ou même en triangulaire, vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Le 9 de pentacle, vous manquez de rien. Vous êtes bien, vous êtes posé, vous avez à manger, vous avez une maison, vous avez un toit, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous ne manquez de rien. Mais c'est un 9 de pentacle, c'est pas un 9 de coupe. Donc, émotionnellement, il y a des choses qui manquent. Il y a des regrets, il y a de la nostalgie. Enfin, oui, c'est ça, en fait, je me répète, hein, je sais, mais... vous êtes bien, mais au niveau émotif, il vous manque quelque chose. Donc, vous faites des rencontres. Donc, ça peut effectivement être des rencontres amoureuses. Pardon, ça peut effectivement être des rencontres amoureuses, mais ça peut également être des rencontres tout simplement amicales, quoi. Le fait de voir ses amis, de voir des proches, ça fait du bien, surtout en ce moment. Donc, voilà. Du coup, vous comblez ce manque, je pense, par
le fait de faire des rencontres en dehors de votre couple ou de votre situation amoureuse, vous voyez du monde, ou en tout cas vous essayez de voir du monde. Voilà. Et vous montrez très fort. Je pense que c'est pour ça qu'on a le roi de coupe ici, parce que vous vous montrez fort, vous faites, enfin, en fait, c'est pas marqué sur votre tête que vous n'êtes pas très bien, que vous avez de la nostalgie, que vous manquez de certaines choses. Vous êtes souriant, vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous êtes content. Vous vous montrez très très fort. J'ai ici la carte de la force, vous montrez très très fort, et même peut-être un peu trop, parce qu'avec le cavalier d'épée ici, vous pouvez être un peu tranchant dans vos mots, un peu... comment dire, vous êtes très direct en fait, voilà. Mais je pense que c'est une couverture, que c'est une carapace que vous vous mettez justement pour ne pas qu'on voit que finalement vous n'êtes pas si bien que ça. En apparence, vous voyez, en apparence vous êtes la famille parfaite, le couple parfait, le célibataire parfait, mais en apparence ça veut rien dire quoi. Parce que déjà vous allez être parfait pour un tel et puis un tel autre va dire que vous n'êtes pas parfait du tout, mais c'est pas les gens qui décident si on est bien ou pas bien. Vous voyez, c'est pas les gens qui doivent dire si on est une belle famille ou pas une belle famille, si on est un beau couple ou pas un beau couple. On s'en fout des gens, de ce qu'ils pensent. C'est leur problème en fait. C'est voilà, malheureusement, c'est un fait de société, j'ai envie de dire, puisqu'on est tous en train de se juger les uns les autres, entre Insta, Facebook, même YouTube. Voilà, je veux dire, moi je fais des vidéos, on me juge, c'est bien, c'est pas bien, non, c'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça, c'est tout, c'est un fait, je fais une vidéo, voilà. Mais il y a toujours des gens qui vont venir te dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Et en fait, il faut pas vous arrêter à ça, parce qu'il y aura toujours des gens qui aimeront, qui n'aimeront pas ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, voilà. Donc, il faut vraiment vous centrer sur vous. Alors, vous avez raison dans un sens, je pense, de vous montrer fort. Ça évite les jugements, les questions, les ci, les ça. Parce que, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent se réjouir de votre malheur. Et si vous commencez à dire, ouais, mais tu sais, moi, dans mon couple, ça va pas. Ouais, mais tu sais, bah, les gens, ils vont faire semblant de vous comprendre. Et en fait, au fond d'eux, ils sont bien contents de se dire, ben, tiens, celui-là ou celle-là, sa vie, elle est comment dire ça poliment. Elle est, bref, je trouve pas. Enfin, bref, sa vie, elle est plus pourrie que la mienne, quoi. Voilà. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Mais par expérience, maintenant, je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à qui on le dit. Donc le mieux, c'est de garder les choses pour soi ou même de consulter un professionnel, que ce soit un psy, un cartomancien, voilà. Pardon, excusez-moi. Ou même son médecin traitant. Mais une personne qui est assermentée, une personne qui a son secret professionnel, une personne qui non seulement vous jugera pas, et en plus ne répétera pas ce que vous lui dites, quoi. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, un peu de dureté dans les mots. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu en souffrance et en manque émotionnel. Ceci dit, voilà, vous manquez de rien. Hein, vous manquez de rien, vous êtes bien, vous êtes posé. Et puis surtout, il y a quand même des rencontres très agréables. Des rencontres sans prise de tête, voilà, sans prise de tête. Voilà, je m'arrêtais là. Des rencontres très agréables. Donc amoureuse ou amicale, hein, peu importe, même familiale. Hein. Bon là on est dans le tirage sentimental, donc voilà. C'est peut-être plus des rencontres amoureuses, ça peut même être des rencontres coquines, des rencontres d'un soir, voilà, on se prend pas la tête en fait. On rencontre quelqu'un, on passe un beau moment, ou plusieurs, et voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire parce que je suis un peu partie dans mon monologue toute seule là. Enfin oui, monologue forcément toute seule, bref. J'espère que vous m'avez comprise. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous les mettez dans les commentaires, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un texto, ce que vous voulez. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, oui, c'est tout. Vous abonner, liker, partager. Oui, c'est ça, c'est tout. Ah oui, si, bah commenter, mais ça, je vous l'ai dit, en fait, je crois. Ah, je vous dis, je suis fatiguée, j'ai de la fièvre aujourd'hui, alors m'en voulez pas. Je suis désolée. Bref, je vais me dépêcher de poster votre vidéo parce que je suis pas en avance. Enfin, faut que je la télécharge déjà. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!